Et coucou les licornes. Bon, live improvisé mardi 9 juin. Je sais pas trop pourquoi je suis là, mais j'avais envie de venir en live. Voilà, donc voilà, je suis là. Voilà. Euh, je crois que j'avais envie de partager par rapport à hier le live que j'ai fait sur, puis tous ceux que j'ai fait là dernièrement sur la planète Terre, la planète des illusions, sur euh, en fait toutes les illusions qui s'envolent petit à petit on croit ça, voilà, et en fait, bah, ça, on croyait ça, et puis en fin de compte, on se rend compte que, bah non, en fin de compte, cette vérité qu'on avait n'est plus une vérité, et c'est vraiment ça que j'ai envie de partager aujourd'hui, que euh, ce chemin de rencontre avec soi, et que plus on avance, plus on lève le voile des illusions. Et plus, en fait, on s'aperçoit que ce qui était une vérité à un moment donné, bah, ça l'est plus, en fait. Cette vérité disparaît, ça ne l'est plus, ce n'est plus une vérité. Ah bah non, en fin de compte, c'est pas vrai. Et, euh, et je trouve ça super bien fichu, cette planète Terre, parce qu'on voit pas, en fait. On voit pas qu'on est dans des illusions, on voit pas. Parce qu'on est venu vivre des expériences sur cette planète Terre, et c'est ça qui est super incroyable, en fait. C'est que quand on vient s'incarner sur cette planète Terre, on peut vivre à aujourd'hui, mais plein d'expériences différentes, euh, très diverses et variées, quoi. On peut vivre des expériences où on est dans notre propre prison intérieure, et puis on peut vivre des expériences où on vit pas du tout la prison, où on est dans la vie, et en fait, bah, tout se passe par rapport à notre, bah, déjà notre dessin d'incarnation dans ce que nos âmes pourquoi elles sont venues sur cette planète Terre. Et puis, en fait, tout dépend de notre vision en plus, parce que notre vision définit notre réalité. Euh, c'est l'expérience de Planck, euh, Planck, que vous pouvez trouver sur YouTube, qui montre que selon où se place l'observateur, ben, en fait, ce que tu ne vois n'est plus pareil. Et ce qui se crée n'est plus pareil. Voilà. Et du coup, euh, je crois que, enfin moi en tout cas c'est ça, je suis vraiment venue vivre sur cette planète Terre, bah, ressentir la vie à l'intérieur de moi, la joie, la vivre, la liberté, la sécurité, un état d'être qui est la plupart du temps où je suis bien en fait, où je sors de ma propre prison à l'intérieur de moi. Et c'est ce que je partageais ce matin en story, c'est que moi ce qui a vraiment été transformationnel pour moi, et c'est vraiment là où il y a eu un gros mouvement, parce que j'ai passé des années à guérir en fait. Je vais voir quelqu'un parce que j'ai ce problème-là, enlève-moi ce problème en fait. Voilà. Sauf que ça, c'est très éphémère et ça ne suffit pas du tout en fait. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont disparaître ces prochaines années, parce que on reste en fait dans un mouvement de il y a un problème en fait. Je viens corriger quelque chose, il y a un problème, je vais chercher quelqu'un, un guérisseur, un médecin, n'importe quoi, parce on est construit comme ça. Il y a un problème, il faut le solutionner. Sauf qu'en fait, il n'y a jamais de problème. Et puis en plus, quand on est sur ce chemin, bah, on n'arrête pas. Moi, je l'ai fait. J'ai été voir plein d'énergéticiens, et des ceci, et des cela, et des thérapies ceci, et des machins. Enfin, voilà, je veux dire, j'ai passé plein d'années à faire ça parce qu'à chaque fois, il y avait un problème. Alors, il faut corriger ce problème. Et donc, je vais chercher à l'extérieur quelque chose pour aller corriger ça. Et je dis pas euh, qu'il ne faut pas le faire ou quoi que ce soit. Je dis juste que pour moi, ma transformation a vraiment commencé, où j'ai vraiment vécu une fulgurance quand, euh, en fait, il y a quelqu'un donc j'ai pris une accompagnante que je vais rencontrer en 2020 dans la formation scan thérapeutique, Sophie Lauer, qui elle a cette grande compétence euh, d'être allée et explore l'être humain dans sa multidimensionnalité et de manière très chirurgicale et très très précise. Et donc, elle découvre que, en fait, voilà, c'est une rencontre avec les différentes parts de nous. Et donc, moi, à fin 2021, je rentre dans ces espaces d'accompagnement et
bah, je commence cette chose que je découvre en fait, que jamais on m'avait dit avant. Avant, c'était allez, il y a du karmique. Oh, attends, il faut des rapatriements d'âme. Du coup, il y a une séance où, ok, là, t'as vécu, style. Une fois, je me rappelle, c'était t'étais à l'école des mystères, tu devais venir enseignant à l'école des mystères, et puis quelqu'un a pris ta place, du coup on t'a fait un vol d'âme, du coup ton âme était éclatée, du coup là on rapatrie, machin, ok, d'accord, bon. Et j'ai passé en fait mon temps à aller chercher des trucs karmiques d'anciennes vies, et en plus bon aujourd'hui est-ce que vraiment il y a eu des anciennes vies, ou est-ce que c'est pas des programmes en fait, tu vois. Partout on croit que aussi c'est des anciennes vies, donc en fait on récupère cette histoire, on s'identifie à l'histoire. Oui, mais moi j'ai été j'en sais rien, moine bouddhiste, oui, moi je devais être enseignant à l'école des mystères. Enfin voilà, moi je vous relate tout ce que j'ai traversé, tout ce que tous ces trucs d'identification. Voilà, je m'identifie à mon histoire, ma mémoire traumatique qui s'ouvre en fin 2020 par rapport aux abus de mon père sur moi toute petite. Et donc tu t'identifies à l'histoire. Bref, parce que ton ego est là pour à une construction, tu as besoin de t'identifier à quelque chose, qui je suis, pourquoi je suis là, etc. Donc on a en fait un fonctionnement humain, et qui nous permet de vivre toutes ces expériences du reste. Parce que si vous allez regarder la série Plurimbus, qui est sur, je sais plus sur quoi elle est, en fait il y a un virus, et il reste 11 personnes au niveau de l'humanité qui sont avec leur système humain. Et tout le reste, en fait, ils sont sur une conscience collective. Et en fait, ils sont, du coup, quelqu'un qui était, par exemple, je dis n'importe quoi, facteur, peut aller conduire un avion parce que il est connecté à la conscience collective, et du coup, il a les compétences de tout le monde. En fait, il sait tout faire. Et en fait, le cadeau de cette série, c'est que je me suis dit, oh my god, parce que on est toujours là à dire, ah, le mental, l'ego, l'émotionnel, tout ça, c'est tellement compliqué. Et ben, quand tu regardes la série, en fait, moi, ça m'a mis sur, en fait, une autre posture, une autre vision de, ah, mais c'est super chiant, en fait. Moi, j'ai pas du tout envie de vivre ça sur la planète Terre, en fait. Être sur une conscience collective, en fait, t'as plus de personnalité, quoi. T'as plus tout le monde est pareil, quoi. Il y a juste les corps qui sont différents. Sinon, tous, c'est des PNJ, quoi. Bon, mais sauf que on n'est pas venu vivre ça sur cette planète Terre, en fait. Voilà, parce qu'on parle aussi de venir vivre la plénitude, la complétude. Alors, est-ce que vraiment on va pouvoir le vivre en cette incarnation? Franchement, déjà, j'en sais rien. Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est que je sais plus rien, et que j'ai pas besoin de savoir, surtout. Voilà, moi, j'étais une grosse enquêtrice de vérité, et que j'en ai tellement fait tomber des vérités que je croyais vraies mordicus, vous voyez, c'est comme on est attaqué dans l'astral, ou on est attaqué par des entités, parce que en fait tout ce qui est pas visible, du coup on est plus fragile parce qu'on les voit pas. Non, en fait non, pas du tout. Mais parce que tu le crois, du coup ça se crée, quoi, tu vois. C'est ça le truc, c'est que dans le plan de réalité où tu te trouves, c'est vrai parce que tu le vis, tu vois. Et puis après, tu changes de plan de réalité, et là, ce qui était vrai, ça l'est plus. Oh my god. Donc, en fait, à force, voilà, tu sors de chercher la vérité, tu sors de est-ce que c'est vrai, tu sors de qui suis-je, et en fait, tu sors de tout ça parce que tu sors aussi des quêtes de. Moi, c'est tombé il y a quoi maintenant, je sais pas, 15 jours, 3 semaines, où ma quête de réalisation, je me suis toujours dit dans ma vie, mais qu'est-ce que je vais faire? Et moi, toute ma vie, j'ai toujours changé. Parce que j'ai ce système-là je change tout le temps. Je suis quelqu'un qui aime le changement, qui a besoin de changement. Et du reste, dans mes créations, quand je fais quelque chose, je le refais jamais deux fois. En fait, c'est toujours des créations uniques. Parce que ça me fait suer, en fait. Moi, de faire des choses deux fois, ça m'intéresse pas. Une fois que je l'ai fait, ça y est, next, quoi. Je passe à autre chose. Et du coup, moi, j'ai toujours fait ça dans ma vie avec les jobs. J'ai toujours trouvé. J'ai jamais manqué, voilà. J'ai toujours fait 3 milliards de choses par rapport à ce qui me motivait, pas ce qui me motivait, ce que j'avais envie, en fait, dans l'instant. Et maintenant, la seule différence, c'est que je mets de la conscience dessus, et du coup, quand j'étais en étant sur ce chemin, j'étais vraiment dans cette quête de
qu'est-ce que je vais faire, etc. Mais bon, ça, je vous l'ai mis sur un autre live. Et du coup, je suis sortie de cette quête. Et ça a été un énorme cadeau parce que je suis sortie de l'enjeu de la réalisation. En fait, ma réalisation, c'est prendre du plaisir sur Terre. En fait, c'est ça. Et je crois qu'on est nombreux en fait à être venus vivre ça. Et en fait, c'est vivre le paradis sur Terre, être au plus près de nos plaisirs et sortir de notre propre prison intérieure. Donc, c'est une rencontre avec soi-même. Et donc, je reviens à moi, ce qui a vraiment été pour moi fulgurant et transformateur, c'est eh bien, je vais à la rencontre des parts de moi que je ne connais pas. Donc, je vais à la rencontre de mon mental, de mon ego, de mon émotionnel, de mon corps, du masculin, du féminin, de mon enfant. Enfin, voilà, on est multidimensionnel en fait. On n'a pas juste une dimension, on en a plein. Plus, voilà, tous nos corps énergétiques, etc. Enfin bref, c'est très vaste. Et du coup, tu t'aperçois que en fait, c'est le bordel à l'intérieur de toi, que il se passe un truc là, t'as peur, ou tu crois ça, et en fait, c'est tes parts qui se manifestent. Voilà, le mental qui en fait a été dès tout petit construit pour être le chef d'entreprise de ta petite entreprise, sauf que c'est pas du tout son rôle, donc lui il sait pas faire. Lui son rôle il est ailleurs en fait, ses domaines de compétences sont ailleurs et en fait c'est le bordel parce que les parts de nous dirigent alors que c'est pas leur rôle en fait. Voilà. Donc du coup c'est le bordel parce que c'est notre mental qui dirige ou c'est notre ego qui cherche à être identifié. Donc je suis guérisseur, je suis artiste, je suis chef d'entreprise, je suis. Sauf que en fait la seule chose qui soit c'est que je suis point en fait. Voilà. Mais on cherche à s'identifier parce qu'on cherche de la reconnaissance, parce qu'on cherche à se mettre dans une case, parce que ça nous rassure, parce que par rapport à l'extérieur, en fait c'est toujours par rapport à l'extérieur parce qu'on est construit. En fait, on est venu s'incarner dans une matrice d'illusion de séparation. Donc, on est en fait le regard à l'extérieur de nous. Et puis, en fait, quand on fait ce chemin, mais il y en a plein qui font pas ce chemin et qui ont pas du tout le regard à l'extérieur. Donc, faut sortir aussi de croire que on a besoin de faire ce chemin pour être bien dans sa vie, parce que je crois qu'en fait, la seule chose qui est importante, c'est être véritablement bien à l'intérieur de soi. Sans avoir besoin nécessairement de telle personne, tel bien matériel. Tu vois, ce truc de si j'ai plus ça, ma vie s'écroule en fait. Voilà, ou quand j'aurai des vacances. Donc on est toujours dans l'attente de quelque chose. Donc en plus c'est du plaisir éphémère, ce n'est pas durable puisque c'est par rapport à quelque chose à l'extérieur. Et qu'en fait, moi, c'est tout le parcours que j'ai fait, d'être constamment en quête de quelque chose de nouveau, de quand j'aurai ça, ça ira mieux, ou j'ai un problème, il faut virer le problème ou le corriger, et qu'en fait, tout ça, c'est des illusions. Donc, voilà, je cherche un énergéticien, je cherche ceci, je cherche cela, parce que j'ai ce problème, je veux le résoudre. Mais en fait, il n'y a aucun problème. Voilà, où je vais chercher à l'extérieur parce que je n'ai pas ça, donc je vais chercher à l'extérieur, croire que je rapatrie quelque chose à l'extérieur pour le ramener à l'intérieur de moi. Sauf que tout ça, c'est des leurres, on est à l'extérieur de nous, et qu'en fait, oui, tout est en nous, clairement, c'est juste en effet des interactions ou chaque expérience qui sera parfaite avec n'importe qui du reste, grâce à cette interaction ou ce truc, ça va nous permettre de faire vibrer, d'activer des codes en nous qui se réveillent et qui permettent, après, moi c'est comme ça que ça me le montre en image en tout cas. En fait, ça me fait comme une fleur de lotus qui s'ouvre et ça fait plein de trucs comme des graines qui jaillissent. Et en fait, ces graines, elles viennent s'installer dans nos cellules et parce que ça jaillit, en fait, ça s'installe et du coup, tu peux t'asseoir dans ce code et vivre ce code en fait. Donc du coup, t'es plus en je le sais d'un point de vue mental, tu le vis en fait, c'est toi. Voilà, donc on vient absolument rien récupérer de l'extérieur. C'est comme j'ai un don, j'ai eu le don de ma grand-mère, mais n'importe quoi en fait. Pas du tout. Voilà, ou c'est génétique, ou il y a tellement de choses aujourd'hui. Voilà, et à la fois, moi je dis que c'est n'importe quoi, et à la fois, c'est des plans de réalité qui sont là, en fait. Voilà, moi juste aujourd'hui, ok, en fait, c'est de laisser chacun à sa place avec ses croyances, avec ce qu'il vit. Moi, l'autre fois, j'ai quelqu'un que je croise, ça fait très longtemps qu'on se connaît,
Et en fait, elle me dit oui, je suis en train de faire telle formation, le formateur, il fait ceci, cela, voilà ce qu'on fait. Alors, ça m'a rappelé moi plein de choses que j'ai fait avant et où j'étais complètement en dépendance et qu'il y avait vraiment, on sentait le gourou, quoi, le truc où il y avait, on donne notre pouvoir à l'extérieur. Et à aucun moment, en fait, je lui ai dit ah mais tu te rends compte, mais là t'es en train de donner ton pouvoir, fais attention. Non, en fait, qui je suis pour venir modifier l'expérience de l'autre. En fait, c'est pas du tout. En fait, c'est beaucoup d'humilité au bout d'un moment qui fait que on arrête d'être en ingérence dans la vie des autres. En fait, voilà, c'est comme moi par exemple avec j'ai ma Minette, j'ai ma Lise qui depuis samedi soir boitait. Et en fait, donc j'ai demandé à une copine de faire un soin, et puis après je me dis ouais, mais en fait c'est quand même de l'ingérence parce que est-ce que elle vraiment le veut, quoi. Et après, moi, je fais pas du tout de soins, tout ça. J'en ai fait, mais ça me saoule, en fait. Et là, du coup, j'ai dit, tiens, j'ai pris comme un jeu. J'ai dit, allez, je joue, j'y vais. Donc, en fait, je vais vers elle. Et moi, par contre, si je ressens les choses, c'est pas au contact du corps, en fait. Je ressens les corps subtils, en fait, pas le corps matière. Et du coup, je me mets à distance d'elle. Et puis, au début, je dis, bon, alors attends, qu'est-ce que je vais demander, tout ça. Puis je me dis, non, mais Sophie, en fait, c'est beaucoup plus simple que ça. Arrête de te prendre la tête. Juste, t'actives quelque chose. Et surtout, c'était, bon, bah, si elle veut le recevoir, en fait. Voilà. Donc, je fais pas d'ingérence. Je sais pas, elle a besoin absolument de moi, faut que je la soigne. Non, qui je suis pour croire que les autres ont besoin de moi, même les animaux, et que en fait, je suis la sauveuse et que je vais pouvoir résoudre, tu vois, pas du tout. Donc c'était ok. Je suis quand même inquiète. Je ne sais pas ce qu'il y a parce que je ne l'ai pas emmené chez le vétérinaire. Donc allez, j'active quelque chose. Mais si elle veut le recevoir, en fait. Donc c'était très important pour moi qu'il n'y ait pas d'ingérence. Donc voilà, je mets mes mains et puis je sens que ça s'active. Donc dans ma tête, et ça se trouve c'est pas ça, hein, mais je me suis dit bon bah si ça s'active, c'est qu'elle accepte le soin. Bon bref, mais ça se trouve c'est pas du tout ça, tu vois. Et en fait, on s'en fout. Le truc, faut sortir aussi de est-ce que je fais bien, est-ce que je fais mal. C'est juste au fur et à mesure d'aller dans en fait ce qui va te faire du bien, ce qui fait sens pour toi, ce qui est juste pour toi, ce que tu crois. C'est des expériences, et moi toutes les expériences où j'étais en ingérence, toutes les expériences où j'ai cru que je pouvais être super attaquable, toutes les expériences où j'étais en insécurité, toutes les expériences où je suis rentrée dans des espaces et que en fait c'est des espaces où je me suis fait pluguer. Toutes ces expériences là m'ont permis d'être là où j'en suis. Mon histoire de vie où très tôt j'ai été coupée de mon innocence et que tout était complètement le bordel à l'intérieur de moi parce que ceux qui sont censés me mettre en sécurité et me donner de l'amour, et ben c'est tout le contraire, et m'amalgame surtout. En fait c'est en fait à un moment donné c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Mais attention, n'amalgamons pas tout dans parce qu'aujourd'hui il y a tout qui sort au niveau des abus. C'est pas de je pardonne à l'autre ou ce qu'il a fait. Ben oui, si tu vas regarder son histoire, c'est normal parce que c'est vrai. Si tu vas regarder l'histoire de tous ceux qui sont meurtriers, pédophiles ou tout ce que tu veux, bon ben ils ont eu des histoires de vie où il y a eu un pet au casque parce que ça a été hyper violent, parce que eux-mêmes ils se sont fait abuser, enfin bref, mais il y a pas du tout le truc de bah du coup c'est normal, tu vois. Non, c'est pas normal, mais à la fois c'est de pas s'identifier à l'histoire, et à la fois c'est bah moi si je l'ai vécu en tant que humaine sur cette planète Terre. Et moi aujourd'hui ça fait hyper sens, bah c'est parce que sinon sans ça j'aurais pas été dénouée, chercher machin, tout ça, et je serais pas là où j'en suis aujourd'hui en fait. Et que moi ma quête de vie ça a vraiment été d'être dans la joie, d'être bien à l'intérieur de moi, d'être dans la vie. Et on peut dire que c'est récent quelque part parce que c'est pendant mon road trip où j'ai vraiment vécu une renaissance et qu'il y a un truc qui s'est allumé en moi. Qui m'a pas quitté en fait. En fait, il y a eu des étapes dans ma vie où il y a des trucs qui sont allumés en moi et qui m'ont plus quitté en fait, parce que bah j'étais en train de me retrouver, voilà, et que voilà, j'ai eu besoin de passer par ces étapes qui c'était comme si j'étais morte à l'intérieur de moi parce que ben je me réveillais le matin et que c'était l'angoisse tous les matins de y a rien qui me motive à me lever et à être dans la vie en fait. Donc c'est absolument horrible de vivre ça, comme
Et j'ai beau avoir tout dans ma vie, absolument tout, et je suis pas, et ça va pas en fait. C'est complètement abyssal à l'intérieur de moi. Voilà, donc c'est une illusion de croire que c'est parce que voilà, mais oui, mais quand j'aurai un chéri, ou quand j'aurai de l'argent, ou quand j'aurai un travail, ou quand j'aurai une famille, ou quand j'aurai, alors je serai bien machin. On est en train de mettre complètement notre pouvoir à l'extérieur. Pas du tout. C'est une grosse illusion, ça. Moi, j'avais absolument tout. Et c'était quand même abyssal à l'intérieur de moi. Donc, je peux vraiment partager que c'est une grosse illusion de croire, ou voilà, de croire, oui, quand je serai en vacances, ça va aller mieux. Oui, l'espace de tes vacances. Et encore, sur l'espace de tes vacances, en fait, si tu regardes vraiment les moments où t'es bien et les moments où t'es en train de te fighter avec tes enfants, avec ton mari, avec je sais pas quoi, voilà, où on croit que les vacances, c'est youhou, super détente absolue, c'est complètement faux. Et c'est un plaisir éphémère, parce qu'après, bah, tu retournes dans ta vie et paf, ça reprend. Donc tout ça, on voit bien que c'est du fake, en fait, c'est que du fake. Et donc aujourd'hui, c'est d'aller trouver en soi, parce que tout est en soi, ce plaisir, ce flux de vie, la vie qui circule, sans avoir besoin aussi par exemple, allez, je vais me foutre des coups d'adrénaline, ou j'ai un dépassement de moi, je souffre, mais là, je me sens vivre, en fait, parce que c'est intense. Alors tu peux, c'est pas, je suis pas en train de dire qu'il faut pas le faire, mais je veux dire, tu peux ressentir la vie autrement à l'intérieur de toi, avec des choses extrêmement douces, sans te foutre la rate au courbouillon, sans aller faire des trucs extrêmes, en fait. Aujourd'hui, c'est hyper intéressant, parce que quand tu vas voir les gens qui font des trucs extrêmes, mais en fait, c'est parce que dans ces cas-là, ils ont envie de ressentir la vie en eux. Et on le voit, les gens, par exemple, qui font, tout à l'heure, par exemple, des sauts en parachute, un exemple, hein, quand ils sont à terre, ils ont envie de recommencer parce ils ont senti un truc à l'intérieur d'eux qu'ils ressentaient pas avant. Voilà. Et puis après, il y a aussi tous ces trucs de, ça on le sait, ok, ça va très mal et du coup, je picole comme ça, ça me met dans un état éphémère. Donc je picole, ou je me drogue, ou je fume de la bœuf, ou enfin je veux dire voilà, où je suis sous médoc. Au moins pendant ce temps-là, je suis pas dans ma vie où c'est le bordel et que c'est abyssal et que je suis dans un stress intense et que je suis pas bien, etc. Donc tout ça et on en est là sur la planète Terre. Mais le cadeau, c'est que en fait là, on est en train d'aller vers quelque chose de complètement différent. Et donc, parce que on est complètement inversé les humains et on est construit dans un peu l'extrême. Du coup, on a besoin de passer par les extrêmes pour revenir à l'équilibre. Et du coup, voilà, c'est en train de jaillir de partout. Oui, parce que, enfin, je veux dire, c'est pas nouveau. Je veux dire, quand vous allez regarder les textes, je veux dire, c'est écrit depuis des millénaires, ce qui est en train de se passer actuellement. Pour ceux qui grattent un peu, moi, j'en fais partie. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui, en 2026, moi, en 2020 où j'allais gratter, j'ai été soulever les tapis, je savais en fait, et là c'est en train de se passer maintenant. Je veux dire, on est nombreux où il y a rien qui nous étonne parce qu'on savait en fait, on savait que ça allait se passer. Voilà, et du coup, moi aujourd'hui. Je suis super contente d'avoir fait ce chemin et que je continue parce que de toute façon c'est sans fin, de rencontres avec moi-même, parce que aujourd'hui, je me dis waouh Sophie, tu te remets quelques années avant dans l'état où tu étais et dans ce qui se vivait à l'intérieur de toi avec ce qui se vit aujourd'hui dans le monde. Ah mais je sais même pas comment je ferais et j'ai même pas à me poser la question parce que tout était parfait en fait. On a une chronologie, et la chronologie est parfaite tout le temps. Donc voilà, mais c'est vrai que moi si je fais une rétroaction en fait sur comment ce qui se vivait en moi avant, waouh, j'en chierais grave aujourd'hui, hein, franchement. Hein. Mais voilà, c'est pas mon chemin en était tout autrement et c'est bien au-delà de moi, personnage humain. Voilà, donc aujourd'hui, il y a plein de choses et j'adore les chronologies parce qu'on regarde le film de Steven Spielberg qui sort mercredi, Disclosure Day, où juste tu regardes la bande-annonce, clairement Spielberg est en train de te dire ce n'est pas une fiction en fait, voilà. Et comme Matrix où Keanu Reeves disait ce n'est pas un film, c'est un documentaire. Et donc c'est super rigolo aussi parce que la chronologie parfaite de cette sortie de film, Spielberg qui est quand même quelqu'un qui est extrêmement respecté et lui-même qui dit ce n'est pas un film en fait. Et comment les gens vont aller regarder ce film, tu vois? Est-ce que les gens vont aller le regarder comme un film de science-fiction et ce sera parfait et d'autres qui
qui en effet vont le voir, et moi j'irai le voir avec un autre angle de vision, parce que moi je sais que, enfin je veux dire, ça a jamais fait sens qu'on soit tout seul dans l'univers, ça a toujours été une évidence, je veux dire, toujours je me suis dit, ça fait pas sens en fait, c'est pas logique, je veux dire, c'est tellement vaste, comme il y aurait une anomalie, il y aurait eu un bug quelque part dans la matrice qui fait qu'on est tout seul. Et voilà. Et moi, je sais que je suis pas au bout de mes surprises, parce que les illusions, même si j'ai levé un max de voiles, mais il y en a encore tellement. On est sur une planète d'illusions, et en fait, on sera toujours dans l'illusion. Et du coup, quelle illusion on a envie de vivre? Est-ce qu'on a envie de vivre l'illusion super agréable et le paradis? Ou on a envie de vivre l'illusion du caca et du truc super pourrave, super souffrant qu'on a vécu jusqu'à présent, en fait. Ben voilà, c'est des choix. Mais ça demande de prendre une responsabilité de débile, parce que ça demande de tourner son regard à l'intérieur. Ça demande d'arrêter de regarder à l'extérieur. Ça demande d'arrêter de se comparer. Ça demande tellement de choses. Ça demande, ouais, voilà, on y va, quoi. Et c'est vrai que moi, aujourd'hui... ça fait des années que j'y vais. Et quand je dis que j'y vais, mais c'est pas juste de temps en temps, en fait. C'est pas, c'est du H24, en fait. C'est du tout le temps. Moi, cette rencontre avec moi-même, j'y vais tout le temps, en fait. Voilà. Est-ce que c'est épuisant? Non, pas du tout. C'est super kiffant, au contraire, parce que je suis aussi une exploratrice, en fait, parce que moi, et tout le monde n'est pas comme moi. Moi, j'ai un système où j'adore décortiquer, où j'adore comprendre, je kiffe, en fait. Et puis, il y en a d'autres, pas du tout, en fait. Et en fait, c'est aussi là où quand partout on se compare, et c'est pas facile, hein, enfin, moi, j'étais, c'est petit à petit où j'arrête de me comparer à l'extérieur, parce que, pareil, pour mes créations, je vous explique pas le chemin que je fais, parce qu'aujourd'hui, ce que je fais, c'est nouveau, hein, en fait. C'est pas du connu. Là, je vous montre, par exemple, là, c'est la dernière fée Lumibule que j'ai fait hier. Voilà, donc je vais rajouter le petit soleil, le baby soleil de poche et les ailes. Bon, eh ben, chaque fée, en fait, enfin chaque création que je fais, que ce soit cette fée, alors cette fée, le corps c'est fait par Stéphanie Ménard, qui est dans le Vaucluse. Après, elle m'envoie les fées, et moi je les fais aboutir, en fait. Et clairement, il y a sa dimension d'envol une fois qu'elle est aboutie. Et donc, voilà, aujourd'hui, les fées, elles sont à 333 €. Donc, les prix, pareil, ça me demande de jouer, ça me demande surtout un step by step. Je passe par plein d'étapes, et tous ceux qui me suivent, je vous partage les backstage à chaque fois, des étapes que je passe, parce qu'on sort du tarif, en fait. On sort de je vends quelque chose. En fait, moi, mon fil d'Ariane, et je garde le cap, c'est rester dans le plaisir. Je découvre mes talents, je découvre en fait mes zones de génie, je découvre en fait tous mes talents, et je les mets au service du monde. Mais je suis pas obligée non plus de les mettre au service du monde. Et du coup, par exemple, les fées Lumibule, on était à fond pendant un temps, et puis là un peu moins, puis là ça repart un petit peu, et les fées Lumibule, elles sont tellement puissantes, en fait, et quelque part on peut pas mettre un prix dessus, parce que c'est une œuvre d'art, parce que c'est une œuvre artistique, et puis au-delà, en fait, ça agit, ça émane, en fait c'est full code, et c'est pas moi, quelque part, Sophie, qui crée tout ça, parce que quand je crée, en fait, je suis un canal. Donc il y a plein de choses qui jaillissent, des idées, donc c'est pas les miennes. Faut arrêter de s'approprier aussi, c'est nos idées. On est en fait des bébés de la source. Elle fait plein d'âmes, là, c'est tout des bébés, et après tu viens vivre des expériences sur Terre, ailleurs, machin, incarné, pas incarné, et c'est que des expériences, voilà. Et donc du coup, moi je reçois des idées, ok, je les mets en pratique. Et après, elle, je sais pas vers qui elle va aller, chez qui elle est destinée, et elle va aller faire son job. Et c'est quoi son job? Elle va venir faire vibrer et activer les codes en dormance chez la personne pour qui c'est destiné. Les codes vont s'ouvrir, et après, voilà, moi, c'est ce que ça me montre, où en fait, il y a la fleur qui s'ouvre, et tac, ça fait jaillir plein de graines. Les graines, tac, en fait, après, 100 grammes viennent se mettre dans les cellules, et du coup, ce code
qui s'est ouvert, et ben on l'incarne en fait. Voilà. Et elles, c'est ça leur rôle. Elles viennent en fait parce que par exemple pour l'effet Lumibule, Stéphanie, elle est très très reliée aux énergies christiques. C'est vraiment l'énergie du cœur vibral, l'énergie de l'amour pur, etc. Moi, c'est d'autres énergies. Moi, je suis reliée aux énergies du cœur innocent d'enfant. Je suis reliée aux énergies de magie, des fées, voilà, j'ai ce petit papillon, je suis en émerveillement, c'est le waouh, c'est voilà. Moi, c'est ça ma vie, c'est ça où quelque part j'ai toujours été en quête. Parce que je l'ai jamais vécu et aujourd'hui je le vis en fait en tant que Sophie adulte et du coup ben tout ça voilà, ces créations sont là donc elles sont extrêmement puissantes parce qu'il y a à la fois les énergies christiques, les énergies du cœur d'enfant et en fait ça ramène l'humain à ça. Et donc du coup, oui, ça a pas de prix quelque part. Vous voyez, c'est définir un prix sur cette planète Terre est extrêmement compliqué. Ça a pas de prix en fait de vivre ça. Vous voyez. Et donc du coup, ben je suis passée par différentes étapes au niveau des tarifs. Et là, le dernier tarif, c'est des tarifs en fait. C'est pas un tarif avec la tête. C'est pas. Alors combien de temps j'ai passé, combien ça nous a coûté en fourniture, machin. Non, c'est au-delà. C'est ok. Comment je fais tomber ce tarif que voilà. Et je suis pas en train de vendre quelque chose au monde. Je suis en train d'offrir quelque chose et la personne va souffrir quelque chose en fait. La personne s'offre en fait l'activation de code. Sauf j'ai ça avec moi et c'est tellement puissant en fait, voilà. Ça m'appelle et j'y vais et je m'offre ça. Je m'offre de l'expérience parce que c'est clairement ça en fait. Je m'offre de l'expérience. Je m'offre quelque chose de nouveau sur la planète Terre. Je m'offre d'aller à la rencontre de moi et comment je vais à la rencontre de moi. Et sans avoir besoin d'activer mental, d'aller chercher le comment du pourquoi, parce que ça nous fout complètement pas du tout au bon endroit. Et du coup, non, je m'offre l'expérience et d'avoir ce petit être avec moi parce que l'effet Lumibule, par exemple, c'est vivant, voilà, comme tout est vivant en fait. Donc c'est en fait avoir une autre conscience et donc du coup aujourd'hui, bah voilà, l'effet, on a eu un ajustement et qui de toute façon ça va toujours bouger, c'est obligé parce qu'on bouge et on sort de je vends quelque chose. Nous c'est plus ça, on a rien à foutre. Hier je discutais de ça avec Arnaud, il comprenait pas, mon mari. Ah bon, mais les faits, je dis ouais, en fait on n'est pas là pour vendre. Ah bah forcément ça fait bugger les systèmes. Comment ça, t'es pas là pour vendre? Non, en fait je viens sur Terre. Moi, voilà, c'est de rester dans le plaisir en fait, c'est être dans le plaisir, c'est de kiffer ce qu'on fait en fait, point. Et tout le reste s'organise. La vie en fait va complètement s'organiser pour satisfaire nos besoins en fait. On est jamais dans le manque parce que le manque de toute façon c'est une vibration. Donc dans la mesure où tu vas faire quelque chose pour récupérer de l'argent, c'est une vibration de manque. Donc tu ne peux que le vivre. Et donc bah tout ça c'est des strates et c'est propre à chacun. Rester au plus proche de mes plaisirs, sortir de forcer, j'en ai parlé dans le live hier, j'ai parlé beaucoup de l'entreprise, de sortir de forcer, et ça c'est à tous les niveaux dans sa vie. Et du coup, ben moi ça m'a demandé déjà beaucoup d'écoute, de ressenti avec moi-même pour rester dans le plaisir, pas forcer. Et c'est un chemin en fait, c'est clairement un chemin, c'est des steps. Donc voilà, aujourd'hui, par exemple, l'effet Lumibule. Il y a une semaine, moi j'adore. En fait, j'ai ça, je crois que je l'ai raconté dans mes stories, c'est sûr, parce que vous avez tous les backstage dans mes stories Instagram, et que vous retrouvez aussi sur Facebook. Et en fait, je fais des courses et puis ça me dit, tu vas chez des Griffstock. Ça faisait une éternité que j'étais pas allée là et je dis non, je vais pas chez des Griffstock en fait, ça va chez des Griffstock. Non. Donc mon mental il s'opposait en fait. Non, j'ai rien à foutre chez des Griffstock, c'est bon. Et puis je vais chez des Griffstock. Et là, je tombe sur des pochettes donc neutres. Hein. Et là, je dis oh mais j'adore, je kiffe et tout. Et du coup, j'en prends quelques-unes. Pour essayer, parce que c'est du raffia, c'est une matière naturelle, et donc je ne sais pas du tout comment ça va. Est-ce que ça marche avec mon thermocollant, parce que j'ai besoin de chauffer pour que la colle au niveau du flex s'imprègne sur le tissu. Je ne sais pas si ça va marcher. Donc je fais un test et tout. Je suis comme une dingue, j'adore, je kiffe. Et puis
ça marche. Et du coup, ben, je reprends ma voiture et je vais prendre plein de pochettes comme ça. Et juste l'évidence et tout, je kiffe et tout. Et du coup, là, il y a 2 jours, j'ai été prendre les dernières pochettes. C'était samedi, après avoir déposé ma copine qui repartait à Lyon. Ben, j'ai pris ma voiture, je suis allée chez des Grivestock et j'ai pris les dernières qui étaient là. Parce que vraiment, tout est parfait pour moi, sur la matière, surtout, sur le support. Je trouve ça génial. Voilà, donc du coup, voilà. Et donc ça, c'est pas juste une pochette, en fait. C'est des codes, en fait. C'est des codes, c'est des fréquences qui sont là. Il y a les baby soleil de poche. Donc là, c'est la pochette Wonder Woman. Donc par exemple, tenez, je vous donne l'exemple. Pour ceux qui me suivent, bah, vous avez suivi l'histoire de cette fameuse veste Wonder Woman. Donc c'est Julia Coleo qui fait des vestes vibratoires depuis pas mal de temps. Et en fait, tu viens t'offrir une expérience clairement avec sa veste. Et moi, avant de franchir le pas d'acheter directement chez elle, bah, j'ai envoyé passer sur Vinted et à un moment donné, il y en a une qui arrive, une veste Wonder Woman à 100 euros. Oh, j'ai dit allez, j'y vais, ça m'appelle vraiment, je me pose même pas de questions, je l'achète et tout. Donc je savais même pas si la taille allait et tout. Et puis quand je suis au yoga, je termine le yoga et je vois la notification que la veste est arrivée au point relais et je sens en moi déjà que ça s'active et tout. Je suis comme une dingue. Donc je vais chercher la veste au relais colis et puis je la sors. Bon, elle a un peu voyagé cette veste dans le sens où elle a quand même été portée. Je l'essaye et là, je sens cette fulgurance sur moi, je sens, waouh, c'est donc la veste Wonder Woman et là je sens, mais c'est un truc de dingue ce que je suis en train de vivre et pendant une semaine, ça me vit des expériences complètement dingues, ça me propulse en fait cette veste. Et donc il y a tout un truc qui se met en place. Enfin voilà, je vais pas en reparler là, mais c'était complètement ouf. Je suis vraiment propulsée. Du coup, je commande 2 vestes directement chez Julia. Voilà, enfin bref, il y a plein de choses qui se passent. Et puis, donc j'ai fait un petit soleil de poche. En fait, j'ai fait le t-shirt déjà Wonder Woman. Donc j'en ai fait un pour moi. J'en ai fait un autre que quelqu'un m'a demandé. Du coup, je lui ai fait son t-shirt Wonder Woman. Et j'ai fait le petit soleil Wonder Woman, donc il y en a un qui est parti à Paris et il y en a un qui est disponible là, un petit soleil de poche. Et puis j'ai fait la pochette Wonder Woman avec le baby soleil de poche Wonder Woman. Et bien évidemment que ce n'est pas que une sublimation. Donc, voilà, c'est des fréquences et ces fréquences viennent agir, faire vibrer et activer les codes pour celui pour qui c'est destiné, pour celui qui dit je m'offre ça, je m'offre cette expérience. Donc ça, c'est les pochettes. J'en ai une autre ici qui est pas terminée encore. Donc, vous voyez, donc chacune est unique. Hein. Moi, je ne peux pas faire 2 choses pareilles. Donc là, on est vraiment sur de toute autre énergie, de tout autre code. En fait, voilà, derrière, il y a ça. Donc en plus, bon, là, on le voit pas forcément, mais ça, c'est en relief, c'est du 3D. Voilà, enfin, voilà. Et c'est vraiment... chaque création a ses codes et en fait ces fréquences qui viennent en fait faire c'est des fréquences plus que des codes et qui viennent en fait faire vibrer, activer les codes à l'intérieur de nous. De ceux qui sont disponibles à émerger, à jaillir, et ceux qui vont être parfaits pour cette incarnation, pour ce qu'on est venu faire. Voilà. Et donc ça, c'est les pochettes. Et je sais plus ce que je voulais dire par rapport à ça. Et oui, hier, donc moi j'ai passé un week-end depuis vendredi qui était très compliqué. Je résistais à vraiment, parce qu'il y avait des pans d'ego d'identification qui demandaient à partir et moi j'ai résisté. C'est après coup que j'ai vu que et j'ai compris pourquoi ça avait été quand même si intense parce que dimanche j'ai cru que j'allais devenir folle. C'était vraiment très intense et j'étais à un repas de famille et c'était très 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 compliqué pour moi. Je suis partie à 16h tellement je n'y arrivais pas. J'étais en grande dualité à l'intérieur de moi, en séparation. Ils me font tous chier là avec leur 3D, avec leurs trucs. Ils sont complètement dans leur prison, donc énormément de jugement à l'intérieur de moi. Donc du coup j'ai très peu parlé. Moi j'étais pas bien du tout. Voilà et fallait que je rentre chez moi. Bref. Et du coup, c'est hier où, paf, je discute avec Alice, mon accompagnante, et puis elle me met une phrase, et là, il y avait le code dedans, et paf, ça a tout.
Et c'était vraiment, voilà, mais qui je suis en fait pour croire que les gens autour de moi sont inférieurs à moi ou sont moins avancés que moi ou tout ça en fait. Et donc c'est pour ça que je vous ai fait hier ce live et ces stories sur voilà où il y a tout un mouvement dans la spiritualité par rapport aux starseeds, par rapport aux piliers de lumière, par rapport aux élus, par rapport aux 144 000, par rapport à nous sommes venus en tant que graines d'étoiles pour accompagner l'humanité, pour élever les fréquences sur cette planète Terre. Et en fait je suis pas en train de dire que c'est faux. Je suis juste en train de dire que, en fait, ça nous met dans une posture de supériorité. Ça nous met dans une posture de on est plus avancé. Et donc, ça nous met dans une posture de séparation vis-à-vis des autres. Et tout ce qui nous met en séparation parce qu'on fait ce chemin, parce qu'on voit que nous, on évolue, etc., et que les autres ne font pas la même chose que nous. Du coup, on a peur de se séparer, de perdre des gens parce que, comment on va faire pour être dans le monde alors que les gens n'ont pas le même discours que nous, ne voient pas la même chose que nous, et donc on est grave en séparation, on le voit pas. Et donc moi hier, le château de cartes s'écroule. Et là, je fais oh my god. Et donc, on vient encore se mettre dans des étiquettes. Encore. On a besoin de se définir. Voilà, on est des starseeds. Voilà, on est ceci, on est cela. Et on le voit pas. Et c'est normal parce qu'on est dans des plans de réalité et d'illusions. C'est le game sur la planète Terre, c'est que des illusions, donc on ne voit pas, c'est normal. Par contre, à partir du moment où tu vois, forcément l'illusion ne peut plus être puisque tu l'as vu, donc tac, ça disparaît. Voilà. Donc tout ça pour dire que j'étais dans des vibes vendredi et dimanche qui étaient pas simples. Voilà, j'ai pas mal pleuré, c'était compliqué. Où je me situe, comment je fais avec le monde. Cet été, je pars 15 jours sur un catamaran, comment je vais faire où on va être 10, on est 4 adultes, machin, comment je vais faire. Bref, donc bien sûr, mental ego qui t'embarque, donc ça demande aussi d'accompagner. Est-ce que tu laisses mental ego t'embarquer ou pas? Enfin bref, voilà, c'est tout un chemin. Et en fait hier, donc tout s'écroule et voilà. Et en fait hier matin, vraiment, j'ai l'élan de porter, parce que du coup j'ai pas mal de vestes de Julia Coleo. J'ai la veste, la Light Power Jacket, qui est la veste Wonder Woman, mais parce qu'il y en a différentes, et donc je la mets, vraiment elle m'appelle. Et j'étais dans des vibes où, ouais, j'ai pas envie de sourire, j'étais pas dans la joie, j'étais pas dans la magie, et moi j'accueille ces moments-là, je ne les fuis pas, c'est comme ça. Ok, je suis sur un process là, et je le laisse être. Et puis, la vie me fait vivre de la magie puisque, je devais aller chez Ikea et puis la route était barrée. Du coup, comme c'était dans le secteur, je vais à une boulangerie où je sais que je vais trouver du bon pain. Je vais à cette boulangerie et puis il se trouve qu'il n'y avait pas assez de baguettes. Du coup, je vais dans l'annexe à l'intérieur du centre commercial. Et il se trouve que dans ce centre commercial, j'ai une copine qui a une boutique qui devait déménager, partir de ce centre commercial et qu'elle est toujours là et que là, la magie opère et qu'elle m'explique ce qui est en train de se passer. Je me dis, waouh, c'est un truc de dingue. Et je t'explique comment je me trouve là, en fait. Et puis qu'il y avait aussi le président parce qu'elle veut aussi la réinsertion de réfugiés politiques et en fait il y avait le président qui était là et lui il était en train de partager aussi qu'il devait pas être là et comment il s'est retrouvé là et la magie qui a opéré. Je lui dis mais tu m'as remis de la magie en fait, merci parce que et en fait cette veste a agi en fait, voilà, c'est aujourd'hui moi je vois en fait ce qui se crée, même si je vois pas tout, mais voilà, je vois suffisamment pour voir que voilà, il y a tellement de choses qui agissent. Et vous voyez, aujourd'hui, moi, j'ai cette veste donc ce matin, j'ai emmené Malice chez le vétérinaire. J'ai fait une sublimation. Il y avait un sac de transport noir et c'était très mortuaire, en fait. Et j'ai fait, oh my god, ça passe. J'avais une demi-heure. J'ai dit, allez, go, on part en sublimation. Et donc, il y a plein de choses qui se sont invitées. Vous le retrouvez en story. J'ai kiffé parce qu'il y a une toute autre énergie, du coup, qui s'est déposée au niveau de ce sac et Malice, en fait, qui ne va jamais chez le vétérinaire, qui ne sort jamais, en fait, qui est toujours, nous, dans la maison, à l'extérieur, mais voilà, on l'emmène jamais, on la trimballe pas, et qui a été tellement sage, et même la véto, elle a dit, oh là là, mais elle est tellement sage, voilà, et quand je suis rentrée, il y avait quelqu'un qui avait le smile jusque-là, qui voyait, en fait, moi, j'étais avec plein de couleurs, voilà, ce sac avec de transport, avec des cœurs, des étoiles filantes, enfin, voilà, cette spirale qui était là, et moi, je savais que c'était en train de venir soutenir, faire une danse en fait, que ce soit avec moi, avec Malice, avec au niveau de la clinique vétérinaire en fait. Voilà, moi en plus j'avais aussi mon sac de Colombie, un sac que j'ai fait faire
où je me suis mis avec Mazonia, donc c'est moi qui ai choisi les couleurs, les designs, tout, et elle me l'a fait fabriquer avec les femmes du désert colombien. Et en fait, la vétérinaire qui me dit oh là là, j'adore votre sac, c'est tellement coloré et tout, j'adore. Et voilà, et c'est vrai que ce sac, quand je le prends, et là j'étais dans une clinique vétérinaire et je vois l'effet qu'il fait. J'en avais parlé aussi quand j'étais à l'hôpital pour Elliot et qu'en fait, mais il venait émaner, c'était un truc de dingue. C'est des fréquences de joie, c'est de la joie, c'est de la pure joie, quoi. C'est du pur amour, c'est de l'enfant, c'est cette joie d'enfant, vous voyez, cette joie d'être. Je suis dans la vie, voilà, je suis dans l'émerveillement et je kiffe ma vie et je me pose pas de questions, voilà. Et moi, c'est ça toutes mes créations aujourd'hui, c'est les codes qui passent à travers moi, en fait, c'est ça qui viennent après vibrer, faire activer les codes des personnes qui viennent s'offrir les créations que je propose. Voilà, et donc bien évidemment que tout ça c'est nouveau, quoi. Voilà, mais moi aujourd'hui j'ai plus, en fait, je m'en fous, en fait, je suis plus dans alors j'ai besoin d'avoir un certain chiffre d'affaires, comme ça prouve ma valeur et ça prouve que ce que je fais ça marche et que c'est vrai, que machin blabla, parce que ça m'a tenu au basque un sacré moment. C'est juste, je crée, je me fais plaisir mais je le fais pas pour vendre, en fait. Voilà, je m'en fous, en fait. Que ce soit vendu, pas vendu, je m'en fous. Je sais que tout sera parfait. Je sais que la vie vraiment est là pour tous mes besoins. Voilà. Donc à partir de là, je m'amuse. Point. Je reste dans le plaisir. Point. Que ce soit sur mes créations, que ce soit quand je cuisine, parce que j'adore cuisiner. Mais je passe pas non plus 3 heures en cuisine. Mais quand je le fais, bah voilà, c'est beaucoup de créativité, c'est beaucoup d'amour. Et du coup, tout ça, bah quand moi, ma famille ou d'autres personnes qui sont là, bah mangent mes plats, ils reçoivent ça, en fait. Tu vois, c'est pas juste je cuisine, quoi. Non, non, c'est en fait c'est mettre de la conscience sur, en fait, à chaque fois que t'es dans le plaisir, à chaque fois c'est jamais que pour toi, en fait. Tu vois, ça irradie, ça émane, les gens reçoivent et là on est en train de retourner vers ça. Les humains sont de plus en plus en Mayday et tout est en train de partir en vrille et ça va nous ramener vers l'humain justement parce que en fait c'est de revenir au cœur des plaisirs, de sortir de forcer, de sortir de je fais ça pour quelqu'un, je fais ça pour rentrer de l'argent parce que je crois que machin. Et on est complètement en fait détourné de nous-mêmes parce que on croit que l'argent en plus c'est à l'extérieur et ça c'est un gros leurre. En fait il y a rien à l'extérieur, c'est une illusion. On est sur une planète d'illusions. Voilà, on a tout mis à l'extérieur, mais c'est complètement fake en fait tout ça. Voilà, c'est que de la résonance vibratoire qui crée. Donc voilà, et c'est sortir de la forme que ça va prendre dans comment les choses vont arriver, comment bah oui mais attends l'argent il peut arriver par là par là par là par là. Oui alors toi t'es sur des référentiels de ce que tu connais qui est là, sauf qu'il y a des milliards de possibilités, mais en effet ça demande de désactiver les codes en toi qui vont te sortir en fait des programmes. En fait ça demande, en fait c'est ça, c'est d'activer les programmes soutien et qui vont te faire vivre la joie, le paradis quelque part, tu vois, et de dézinguer, en fait, de transformer les programmes souffrants en fait, c'est ça, on est déjà chimie, c'est de transformer, en fait, à la pièce, on a toujours, donc, tous nos codes, en fait, c'est une pièce et t'as 2 faces. Donc, t'as la face non soutien et t'as la face soutien. Et donc, en fait, ça va être de retourner, en fait, nos programmes et de transformer le programme qui nous fait vivre le manque, la séparation, la dualité, etc. Et ça va être de transformer, en fait, de retourner le truc pour qu'on puisse vivre. Mais ça veut dire qu'on arrête de fuir aussi le côté de la pièce qu'on déteste vivre en nous, machin. Ça veut dire qu'on vient voir plein de choses en nous, en fait. C'est une réconciliation avec nous-mêmes, hein. C'est une rencontre avec nous-mêmes. C'est ça, en fait, hein, qu'on est en train de vivre, hein. C'est pas autre chose. Et donc, pour moi, j'en reviens à ce que je disais, mais qui est mon prisme. Mais voilà, une fois de plus, quand je partage, il y a plus cette notion de j'ai la vérité, je sais, machin. J'apporte un prisme, j'apporte ce que je vis, ce qui fait sens pour moi à aujourd'hui, parce que quand je vous referai des lives, je veux dire, j'en sais rien, vous regardez des lives que je referai peut-être dans 3 mois, il y a tellement de choses qui auront bougé, en fait, tu vois, et que ce que je suis en train de dire tout de suite, ça fait hyper sens pour moi, et puis qu'il y a des choses qui vont tout, parce que les illusions, il y en a plein, et que il y en a un max, et que du coup, il y a encore un max d'illusions qui vont tomber et qui vont faire que
ah bah tiens ouais ça faisait sens et puis non en fin de compte attends il y a encore autre chose et en effet plus ça va plus on va dans la simplicité. C'est ça le truc, c'est qu'en fait c'est extrêmement simple. Mais nous on est inversé, du coup tout est compliqué. Puis on est avec ces programmes de la vie c'est dur, la vie c'est difficile, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, c'est compliqué. Si tu crois que on peut vivre heureux en se tournant les pouces et en prenant que du plaisir, mais là c'est faux en fait. Donc tout ça c'est hyper engrammé. Je veux dire c'est dans la conscience collective quoi. Il faut en chier en fait. Non, il faut forcer, il faut faire des compromis. Et il faut en effet, tu fais pas toujours ce que tu veux dans la vie en fait. On est punaise de programmer avec ça. Donc forcément qu'on le croit en lui. Mais donc c'est des étapes, des strades pour petit à petit. J'ai des programmes, j'inverse en fait la pièce. Mais pour l'inverser, ça va demander d'aller rencontrer cette pièce et cette phase que tu fuis ou que tu n'aimes pas. Et tu t'aperçois qu'en fin de compte, quand tu ne fuis plus et quand tu viens te réconcilier avec ce que tu n'aimais pas, comme par hasard, ça se vit plus. Ou quand ça se vit, c'est très éphémère en fait. Bah oui, puisque tu le fuis plus. Tout ce que tu fuis, ça résiste. Voilà, tout ce à quoi tu résistes persiste. C'est ça le truc. C'est tellement ça en fait. Voilà. Mais il y a plein de fois où on le voit pas. Voilà. Et moi, c'est ce que j'aime aussi. Avec mon accompagnante, c'est que ça va plus vite parce qu'elle le voit, puisqu'elle est à l'extérieur. Et du coup, elle travaille aussi avec mes structures. Voilà. Et moi, ça fait hyper sens pour moi. Ça fait hyper sens. Parce que je trouve ça super fun. Pourquoi je me fais accompagner? Est-ce que j'ai besoin de quelque chose? Absolument pas. Est-ce qu'il y a un problème à résoudre? Absolument pas. Mais par contre, qu'est-ce que je kiffe à chaque fois? Je vois des trucs, je suis là, oh my god, oh putain, je l'avais pas vu et je kiffe en fait, voilà. Et la vie me donne tout à disposition financièrement pour pouvoir pour pouvoir être auprès d'Alice, voilà. Et aujourd'hui, c'est comme ça. Et demain, ce sera autrement. Voilà. Mais moi, je kiffe en fait. C'est tellement en fait, je suis tellement dans le kiff de l'expérience terrestre, dans l'exploration de cette vie terrestre qui est complètement incroyable et dingue, hein, vraiment. Mais c'est là, waouh, c'est un truc de ouf ce qui se vit ici. Et plus ça va, plus tu kiffes, plus tu vois, plus du coup tu ne vis plus non plus tous ces trucs de souffrance. Et du coup, forcément, on y va quoi, tu vois. Voilà. Mais il n'y a pas de notion de il me manque quelque chose ou j'ai besoin de quelque chose et du coup je vais chercher par quelqu'un ce que je crois être un problème. À un moment donné, moi je sais qu'Alice a beaucoup œuvré avec moi justement pour que je puisse sortir de ce truc de il y a un problème, il faut le résoudre. Il y a quelque chose à corriger, il me manque quelque chose. Moi c'était grave mon système en fait, mais c'était le mien. Par exemple Arnaud, mon mari, lui pas du tout. Lui il est pas du tout et c'est là aussi où il faut sortir de croire que parce que les gens ne vont pas à la rencontre d'eux-mêmes et de cet grandissement de conscience que en fait ils sont moins avancés. Et moi c'est un maître pour moi Arnaud parce que lui il est pas du tout dans justement besoin, il est pas à l'extérieur. Il est tellement à l'intérieur de lui, il est dans la vie, il est dans les plaisirs. Alors, il a aussi ses travers, bien évidemment, mais je veux dire, à un moment donné, en fait, ce chemin, ce que je constate, c'est que ça nous fait revenir profondément à l'humain avec les autres humains, en fait. On revient profondément dans notre humanité, mais pas comme avant, en fait. On vit et notre humanité, plus tu te réconcilies avec toi-même, et forcément par conséquence naturelle, plus tu te réconcilies avec le monde. Je veux dire, en fait, c'est hyper logique. Voilà, donc c'est super beau et donc ça demande de sortir de plein de plein de croyances, de plein de plans d'illusions. Voilà, aujourd'hui. Tous les gens, moi je me rappelle tous les gens que je suivais, qui étaient hyper suivis, qui avaient full follower dans la spiritualité. Quand j'écoute les discours, je me dis ok, voilà, ils sont dans ce plan encore de dualité machin et en fait c'est ok, sauf que voilà, toi t'as fait sauter ce truc et du coup tu vois
et t'observe en fait, et t'observe, et tout ce que tu avais cru avant, et tout. Moi, il y a plein de gens que je suivais, et j'étais tellement aussi je leur donnais tellement aussi mon pouvoir, ils disent la vérité, bah oui, mais ils canalisent, ils reçoivent des pléiadiens, arcturiens, lire, je ne sais quoi, et donc c'est vrai quoi, puisque c'est une canalisation, sauf que quand tu canalises, ça je l'avais dit aussi dans un précédent live, ben t'es avec tes filtres. Donc si toi tu es en pleine dualité, tu vas recevoir et quand en fait toi tu sors de ces plans-là, après tu vois que l'autre en fait est en train de canaliser, de partager des trucs, mais en fait c'est bah non, c'est duel en fait, ou c'est dans la séparation, ça fait pas sens. Et voilà. Mais et le truc en fait c'est aussi en fait tu sors aussi de juger, oh là là, bah alors l'autre c'est bon, il en est toujours là, parce que en fait, qui ose aussi, vous voyez, c'est ce que je disais hier dans le live, c'est que, en fait, quand quelque part on se trompe, même si on se trompe jamais, mais quand tu dis un truc et puis tu t'aperçois qu'en fin de compte, tu changes de plan de réalité, tu t'aperçois que bah ce qui était vrai là n'est plus vrai là, ce qui faisait sens là ne fait plus sens. Donc après, c'est compliqué parce que l'ego, oh là là, attends, j'ai dit ça aux gens qui me suivent et maintenant je vais dire autre chose. Et donc il y a beaucoup de gens qui du coup, en fait, ne disent pas les choses, ou voilà. Et moi j'ai ce truc aussi je m'en fous en fait. J'ai pas honte. Il n'y a pas de problème à dire que là ce que je vous ai dit il y a X temps, aujourd'hui non, en effet c'était pas vrai. Ce que je croyais vrai mordicus, non, c'était pas vrai. Et qu'en fait aujourd'hui, de toute façon, et puis c'est ma vision, c'est ma vision, c'est mes filtres, c'est mes programmes, et qu'en fait à un moment donné tu t'aperçois aussi qu'il y a rien de vrai quoi, et qu'il y a plus besoin. Il y a plus besoin. La seule chose qui est importante en fait et qui fait sens, c'est ce que toi tu vis. Il y a une buse là qui est venue voler super bas juste là, et elle vole encore, c'est incroyable. Elle est juste, il y a plein de cerisiers, elle est juste là. Et en fait, c'est pour ça que tu arrêtes de regarder à l'extérieur et de ce qui fait sens pour l'autre. Tu dis, ah ben oui, mais moi c'est pas normal parce que moi, je le vis pas encore, j'en suis là, lui là, donc on se compare tout le temps, en fait, tout le temps. Et ça, c'est un sacré chemin d'arrêter de se comparer par rapport à l'extérieur. Et puis ça dépend de chacun aussi. Hein. Moi, je vois par exemple, comme je vous dis, mon mari, mais lui, il se compare pas du tout, en fait. Il est lui, point. Et l'extérieur, quelque part, n'existe pas, en fait. Et donc, du coup, moi qui étais au contraire full à l'extérieur de moi, c'est un sacré chemin de justement, quelque part, d'arriver à son step qui est, du coup, vachement plus paisible en fait, hein, parce que constamment se comparer, alors moi j'en suis où, alors lui il dit quoi, alors est-ce que c'est vrai, machin, blabla, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, c'est le bordel quoi, il y a rien de confortable, d'agréable, et il est juste là, et ouais, t'es pas dans la joie en fait, t'es constamment avec des questionnements, des blabla, enfin c'est lourd, c'est chiant en fait, c'est chiant. Et du coup, en effet, tu sors, tu vas dans l'être. Voilà, c'est l'être. Et l'être, c'est le petit enfant qui est pas là à se poser des questions, qui est là juste à l'instant. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ok, j'y vais. Puis je suis joyeux et puis je me pose pas de questions en fait. Voilà. Et c'est là où, en tout cas, moi, c'est pour ma part, euh, c'est le kiff de vivre ça en fait. Voilà. Et moi, les enfants sont des grands maîtres pour moi parce que ça fait tellement sens en fait comme ils sont, voilà. Et même si un enfant, un bébé n'arrive jamais pur, c'est pas possible puisque il arrive déjà l'âme un trajet, hein. Et puis au-delà de ça, il y a surtout que tu viens avec un dessin particulier, et donc dès la descente en fait, ça y est, tac, t'as plein de programmes, t'as les voiles de l'illusion, t'as choisi ta famille, dans le ventre déjà de ta mère, tu vis déjà un max d'expérience, tu vis déjà plein de traumas souvent, enfin bref, donc croire que le bébé est en pureté, non. Et puis à la fois, voilà, aujourd'hui en plus, on vous voit, les bébés, les enfants, les jeunes adultes, eux, ils ont cette vision de la vie, en fait. Eux, ils se prennent plus la tête, ils vivent. Voilà, j'ai envie de vivre ça, je le vis, en fait.
dimanche, il y avait quelqu'un qui était là qui disait ouais bah mon fils voilà au bout de 3 semaines il demande des congés sans solde. Non mais sans déconner quoi. Bah oui alors je ne vois pas où est le problème. Et alors les jeunes ne veulent plus rien foutre. Non c'est pas pareil. C'est qu'ils sont dans la vie et qu'ils sont tellement au bon endroit en fait parce qu'ils se prennent tellement pas la tête. Ils sont pas là à se poser 10 milliards de questions. Ils ont pas peur en fait. C'est les parents, c'est les adultes qui projettent les peurs sur leurs enfants. Est-ce que eux ont peur? Mais pas du tout. Non, j'y vais, allez, je prends mon sac à dos, je pars en Amérique du Sud, voilà, ils se débrouillent. Enfin, nous, on a croisé tellement en road trip et waouh, mais ils y vont en fait, et ils vivent leur meilleure life. Voilà. Et nous, dans nos générations, bon, ben, on est venu pour autre chose. On vient déconstruire, machin, parce que, ben, en plus, à chaque fois qu'on fait un truc sur nous, ben, c'est jamais que pour nous, en fait. Ça agit, voilà, pour tout le monde. Donc, pourquoi toutes les poubelles sont en train d'être mises à jour aujourd'hui? Ben parce que il y a tellement de gens qui font un job sur eux que du coup, bah ça se montre quoi. Tu vois, ça, en fait, à travers nous, c'est comme si on délie la lumière et que du coup, elle se diffuse et qu'après, bah, comme il y a plein de gens qui font ça, bah, il y a de plus en plus de lumière sur Terre et du coup, bah, tout ce qui était caché dans l'ombre, dans les pièces tournées à double tour, bah, ça se met en lumière. Du coup, tout ce qui était caché, hop, voilà, donc c'est des gueules de partout et puis ça va continuer, puis sur plein d'autres choses et voilà. Mais est-ce que du coup on focus notre regard à l'extérieur et que notre attention, notre énergie, notre temps, on le met sur regarder ce qui se passe à l'extérieur ou est-ce qu'on le met à l'intérieur de nous? Parce que le seul endroit où on est bien, c'est à l'intérieur de nous. L'extérieur n'est que l'extérieur, c'est une vaste pièce de théâtre. Et que la vie de l'autre, c'est la vie de l'autre. Et la vie, c'est VIE et AVI, AVIS, tout simplement. Et que ça nous demande tellement, encore de rentrer à l'intérieur de nous, encore, où est-ce que je mets mon regard, qu'est-ce qui me nourrit, est-ce que là, mettre de l'énergie et du temps, ça me nourrit, je suis dans le plaisir, je suis dans le bien-être, oui, non, voilà, oui, qu'est-ce que je fais, je continue, non, j'arrête et je fais autre chose, en fait. Voilà. Et en fait, je crois qu'on aurait réellement à se poser ces uniques questions de ben, est-ce que je suis dans le plaisir? Est-ce que là, dans ce travail, je suis réellement dans le plaisir? Est-ce que je prends vraiment du plaisir dans la vie? Euh, est-ce que je kiffe ce que je fais? Est-ce que voilà, enfin, il y aurait des milliards de choses à, à partager, à explorer, tout ça, mais tout ça pour dire que c'est soi avec soi, en fait, voilà. Et que c'est qu'une pièce de théâtre sur cette planète Terre, et que c'est un jeu, et que c'est que des illusions, et qu'on vient vivre plein d'expériences, et qu'il n'y a pas voilà, il y a les vilains méchants, voilà, depuis tout petit, on est engrammé avec, il y a les gentils et les méchants. Je sais plus ce que je regardais hier, et la maman, elle lui disait, ah bah alors là, c'est qui eux? C'est les gentils ou c'est les méchants? Et donc on est programmé avec, il y a des gentils, il y a des méchants. Voilà. Et quand on est sur ce chemin, il y a plein de mouvements avec, il y a des vilains méchants sur cette planète Terre qui nous ont enfermés, machin. Et tu peux aller au-dessus aussi parce que au-dessus de tout ça, il y a une orchestration divine, il y a la source. Et grâce à tout ça, on a entendu des expériences de dingue et que la prison, c'est la tienne en fait, c'est à l'intérieur de toi et que tu peux en fait, t'as les clés. T'as toutes les clés pour en fait sortir de ta propre prison. Bah oui, voilà. Et donc bah, petit à petit, tu as les clés, la vie t'amène les clés, hein, parce que je veux dire, ça ferait pas sens non plus d'être tout seul, hein, bah non, t'as envie, ça fait sens, cette personne t'appelle, ce truc t'appelle, bah vas-y, en fait, c'est que tu dois être là, en fait, c'est que tu dois vivre cette expérience. Personne n'a jugé quoi que ce soit sur les choix que tu fais, en fait. Mais personne devrait te dire quoi que ce soit sur, voilà, les choix que tu fais, tout ça, et même si voilà, tu sens qu'il y a un enfermement derrière, et ben, mais c'est comme ça, c'est son choix, je veux dire. Qui est-on pour agir dans la vie des gens et croire qu'on sait mieux que les autres, croire ce qui va être bon comme expérience pour les autres. Ben ouais, tout ça c'est de l'ingérence en fait. Et c'est croire surtout que l'autre est moins puissant que nous, a moins de pouvoir. En fait, on est constamment à croire que l'autre a moins de puissance que nous, a moins de pouvoir, il voit pas, machin. Et ben, l'autre il est en train de vivre des expériences aussi et quel cadeau de lui laisser vivre ses expériences et surtout de le remettre dans une posture de souveraineté juste par ta posture intérieure, de dire ok ben il va y arriver puisqu'il est en train de vivre cette expérience et il a les ressources et j'ai confiance en fait, d'aller dans j'ai confiance en l'autre au lieu de il a besoin de moi.
Personne n'a besoin de qui que ce soit, en fait. Et ça aussi, c'est des sacrés trucs voilà, où le sacrificiel est extrêmement présent sur cette planète Terre et donc extrêmement souffrant. Et tous ces trucs qu'on fait où on croit que c'est par bienveillance ou par amour et qu'en fait on n'est pas du tout au bon endroit non plus, mais on croit qu'on l'est et c'est ok parce que de toute façon c'est des steps, donc voilà, ça demande qu'on le voit nous avec nous, en fait, voilà. Et que le cadeau aussi, c'est que parce que à la fois il n'y a pas d'autre et à la fois si, il y a tout le monde et qu'on a besoin de tout le monde pour vivre ces expériences, et que on est en miroir, et que du coup les autres nous permettent de voir ce que nous on voit pas. Voilà. Donc voilà. Donc à la fois il n'y a pas d'autre et à la fois il y a tout le monde. Voilà. C'est des nuances fondamentales qui fait qu'on peut vivre tout autrement sur cette planète Terre. Voilà, donc je m'arrête là, je dépose ce live sur YouTube. Voilà, n'hésitez pas à partager si ça fait sens pour vous, voilà, de diffuser, voilà. Et puis voilà, à bientôt pour un nouveau live. Et puis si vous voulez voilà, plus de feuilletons, c'est sur Instagram. Et Instagram, je sais que ça se met aussi sur Facebook en story. Donc voilà, là vous avez tous les jours de feuilletons de Magic Sophie sur la planète Terre. Voilà. Voilà. Et les contrastes qui se vivent dans la vie, parce que c'est jamais linéaire, c'est jamais pareil, voilà. Donc il y a des fois où c'est youhou, magie, tout ça, et des fois moins. Et oui, et c'est grâce au contraste aussi que on peut vivre aussi les choses. Voilà, la vie est contraste, nous sommes contraste, et de vouloir aussi que du linéaire. Le linéaire, c'est un petit peu, pour moi, quand on est mort, vous avez l'électrocardiogramme qui fait tut, voilà. Et il y a une différence, en effet, entre faire ça, ou faire, il y a la ligne qui est là, faire tut, 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 voilà. Et là, c'est vachement plus agréable. Voilà. Merci d'avoir été là pour ceux qui sont là. Merci pour ceux qui vont regarder en replay. N'hésitez pas à faire des partages, des retours, des commentaires. C'est important, c'est précieux. Je les reçois. J'y réponds aussi. Voilà. N'hésitez pas aussi s'il y a des questions, parce que moi j'adore les questions. Et puis je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Bye.